Bonjour bitches. Oh putain, mais je suis refait. Ah, je suis refait. Bonjour bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau setup. Non, en vrai je suis refait. Alors du coup, en gros je vous spoil dans le prochain vlogmas que vous allez voir du coup en principe lundi qui arrive. Ça y est, j'ai fini mon setup, du coup ça y est, j'ai enfin mon bureau qui est fait. Et du coup là je filme à mon bureau. C'est génial. Non mais et franchement en vrai la vérité je suis refait. Alors par contre pour l'instant pour la position de caméra, je vous avoue que c'est pas la meilleure que je peux faire pour l'instant. Clairement pas. Mais ça ne serait tardé, ça ne serait arrivé. Enfin bon aujourd'hui les gars, donc du coup nouveau setup. Du coup ça sera le setup pour les vidéos à venir maintenant, j'ai envie de dire, parce que voilà j'ai clairement tout réaménagé. Ça c'était ma JBL qui a été déconnectée. Je vais l'éteindre tant qu'à faire. Voilà, en gros voilà, donc c'est mon nouveau setup maintenant pour les vidéos à venir. Donc du coup fini le fond blanc. Maintenant c'est un petit peu plus poétique, en mouvement, tout ça machin. Il y a clairement mon lit derrière moi, j'ai pas fait mon lit, donc c'est pour ça que du coup volontairement je le masque. Et aussi il y a des éclairages. Là je filme en plein jour mais t'es mal la lumière que j'ai, alors pourtant je suis en contre-jour parce que là le soleil il passe par ici. Ah je suis refait frère, ah je suis refait. Bon sur ce je vais arrêter de parler pour pas grand chose. Je vais quand même vous présenter le thème principal de la vidéo. Aujourd'hui on va dire épisode spécial Charlotte Tilbury, parce que j'ai deux palettes Charlotte Tilbury à tester. Du coup j'ai la Beautifying Face Palette en Medium Deep, parce que du coup j'ai déjà testé la faire Medium il y a pas longtemps. Et j'avais envie de tester la Medium Deep du coup en vidéo. Donc voilà, je vous la présente si vous ne l'avez encore jamais vue. Elle est incroyable. Et franchement les éclairages ils rentrent trop bien. Ça fait un setup mais d'enfer. Je suis refait. J'espère quand même qu'on verra bien le make-up et tout machin. Parce que voilà, bah, la preuve il y a encore le câble là que vous voyez. Mais voilà du coup je tâtonne petit à petit. Je suis installé, je suis dans une chaise genre confortable. Putain je suis refait vraiment. Donc on va du coup tester donc cette palette là. Il y a deux blushs ainsi que deux highlighters. Et aussi on va tester du coup la Beautyverse palette que je vous ai montré du coup dans le premier vlogmas, qui se présente comme cela dans son packaging extérieur qui est juste magnifique. Celle-là je l'ai eu du coup en cadeau pour mon anniversaire. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est incroyable. Genre vraiment magnifique, j'ai trop hâte de la tester. Et voilà, donc on va dire un petit peu épisode spécial Charlotte Tilbury. Je vais utiliser clairement le spray fixateur de Charlotte Tilbury. Du coup j'ai toujours en mini format, vraiment ça c'est même pas un format voyage, ça c'est un échantillon clairement. Échantillon assez généreux je trouve quand même. J'ai le crayon Pillow Talk en teinte numéro 2 et dans un meuble qui du coup est sur mon bureau, auquel j'ai accès très facilement, et ça je suis très content. J'ai le Pillow Talk, le rouge à lèvres, donc du coup classique de Charlotte Tilbury. Oh, putain mais je suis excité là, vraiment, genre je suis refait, ça se voit pas mais... Enfin si ça se voit du coup, mais voilà. Non vraiment je suis trop refait. Donc ouais, donc sans plus attendre, on va tester tout de suite maintenant. J'avais pas vu les deux packaging séparés, ils étaient beaux comme ça. J'adore. De toute façon Charlotte Tilbury, les packaging sont incroyables. Donc sur ce je vais arrêter de parler pour rien dire. Voilà, et on va commencer la vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à liker la vidéo si celle-ci te plaît. Et sur ce, on est parti. Parti par parti. Alors, du coup, on va commencer avec la Beautifying Face Palette. Du coup, donc, comme je vous ai dit, c'est la Medium Deep. Clairement, au niveau des teintes, en fait, je pense qu'il y a juste cet highlighter là qui va être un petit peu trop pour moi. Mais sinon, après, en vrai, les deux autres teintes de blush, franchement, c'est largement travaillable. Parce que, je vais pas vous mentir, autant j'adore la qualité des fards Charlotte Tilbury pour le visage et même pour les yeux. Genre, non, pour les yeux, j'ai jamais testé pour les yeux Charlotte Tilbury. Autant j'adore la qualité des fards visage Charlotte Tilbury, autant c'est très muted, on va dire ça comme ça. C'est très muted, c'est très calme comme fard. Dans le sens, il faut y aller plusieurs fois pour vraiment avoir une pigmentation de malade. Enfin, je veux dire, par exemple, c'est pas comme des blushs, comme les blushs Benefit. Parce que c'est un exemple qui me vient parce que je les utilise très souvent. C'est pas comme les blushs Benefit où en gros vous tapez deux fois dans le blush, ça y est c'est bon, vous êtes une fraise, voilà. Non là il faut y aller plus doucement on va dire. Disons c'est plus calme, c'est plus abordable pour tout le monde. Par exemple si vous n'êtes pas un pro du make-up, ce que je ne prétends pas du tout être, ça peut être très bien si par exemple vous débutez dans le make-up ou alors que vous avez juste envie d'un blush assez calme finalement quand on y pense. J'ai ma serviette en dessous et du coup j'essuie un petit peu mon pinceau parce que je n'ai pas eu le temps de le laver. Enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps de laver, c'est que je ne l'ai tout simplement pas fait. Bref, du coup, je pense qu'on va déjà commencer par celui-là de blush. Alors oui aussi vous pouvez voir que j'ai une fabuleuse tapisserie composée de plein d'arabesques qui est juste magnifique, moi j'adore. Et en fait il n'y a pas d'indication sur les fards. Soft blush numéro 1. D'accord, alors attends. Donc t'as le soft blush numéro 1. Donc attends, je vais vous faire la description directement, ça va aller plus vite. En gros ici t'as le numéro 1 soft blush, donc blush doux. Là ensuite t'as éclat ultra, donc le numéro 2. Là c'est le super blush et ensuite là c'est le multi glow. Ma foi. Bref, il n'y a pas de teinte, donc bref. Tout ça pour dire que je vais prendre du coup ce blush là déjà pour commencer. Donc je prends ça avec un pinceau à blush Beauty Bay. Enfin c'est un pinceau biseauté de chez Beauty Bay. Alors là je pense pas que vous le voyez forcément, mais du coup je tape plusieurs fois dans le pinceau. Parce que voilà, ça prélève mais ça prélève pas autant que moi j'aimerais bien que ça prélève directement. Ah oui aussi précision, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mon contouring et j'ai déjà fait mon bronzer. Donc c'est pour ça que du coup je vous retrouve pour le blush directement. Et du coup on est parti.
Voilà, vous voyez qu'en gros, on voit quand même qu'il y a une couleur qui du coup se rajoute par rapport à ma joue gauche, mais c'est beaucoup plus calme. Franchement, c'est très très calme comme blush. Hein. Aussi, c'est quand même des textures qui sont... Moi, je trouve que c'est des textures qui sont proches entre la poudre et la crème. Moi, ça me dérange pas, mais voilà. Donc là, du coup, j'en ai repris et je dois en remettre. Voilà, là déjà, vous pouvez voir que du coup, c'est déjà plus intense. Voilà, là on voit quand même qu'il y a de l'intensité qui commence à se dessiner. Disons que c'est modulable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est modulable, mais honnêtement, voilà, c'est joli, mais disons que ça, c'est pas forcément le type de formule que je recherche. Après, je vous avoue que les deux palettes, du coup, Beautifying Face Palette, là, parce que du coup, j'ai les deux, parce qu'il y avait eu deux teintes qui étaient sorties, et ça, je crois que c'est de la collection de l'an dernier de Noël de Charlotte Tilbury. Mais vu que avant le Black Friday, elle a mis les deux, en gros, en fait, vous en aviez une achetée, une offerte, plus ou moins. Donc en gros, les deux, vous revenez à 35 € l'unité, ce qui fait que vous payez 75 € les deux. Je sais, c'est un budget quand même. Je m'étais dit, écoute, vas-y, pourquoi pas. J'ai envie de dire, je n'ai rien à perdre. Donc voilà. Et voilà, vous voyez très bien que du coup, pour une teinte qui est censée être médium à deep, franchement, c'est pas trop foncé non plus. Ça reste quand même assez clair. Enfin, moi, je trouve que personnellement, pour mon incarnation, ça va, on est pas mal. Voilà. Hop, je vais faire quand même l'autre joue. Par contre, ouais, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Enfin, qui m'énerve pas forcément. Mais disons que si vraiment tu veux avoir une très forte pigmentation dès le début. Alors oui, j'ai un miroir derrière ma caméra. J'en ai un à ma gauche et un dans la main. Le narcissisme à son paroxysme, quand on y pense finalement. Non mais en vrai, voilà, j'ai au moins les miroirs pour voir. Donc vous inquiétez pas, c'est pas que je vous regarde pas, hein, c'est juste que j'ai mon miroir derrière moi. Enfin, mon miroir derrière moi, le miroir derrière la caméra, d'ailleurs. En vrai, c'est très joli, c'est très subtil, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Dire le contraire, ça serait mentir. Dire que c'est moche, ça serait clairement mentir. Parce que clairement, c'est quand même assez joli. Mais honnêtement, moi, c'est pas forcément l'intensité de blush que je recherche. Parce que moi, j'aime quand même que ça se voit. Enfin, moi, je pars du principe qu'à un moment donné, je me maquille, c'est pour que ça se voit. C'est pas pour que ça reste naturel. Autant pas maquiller parce que voilà. Alors après, mon racontage de vie, je sais pas, c'est parce que du coup, moi en gros, allez, on va utiliser des termes un petit peu woke, un petit peu scientifiques et tout machin, parce que j'ai été assigné garçon à la naissance, hein, clairement. Je sais pas si c'est parce que c'est ça, en gros, que la société nous a toujours dit, machin, ouais, les mecs ça se maquille pas. Moi, je suis très à l'aise avec mon image démaquillée. Je suis vraiment très à l'aise avec mon image démaquillée. Mais le paroxysme, par exemple, c'est que tu vois, dans mon téléphone, hein, j'ai loupé le biril, c'est super. Dans mon téléphone, j'ai très peu d'images de moi où je suis pas maquillée. J'ai très peu de photos de moi où je suis pas maquillée. Parce que je sais pas, j'y pense pas. Voilà. Mais sinon, je suis très à l'aise avec mon image démaquillée. Enfin, je veux dire, la preuve dans les vlogmas. Dans le premier la vlogmas que j'ai posté du coup lundi pour vous. Ouais, dans tous les cas lundi pour moi aussi MDR. Je suis démaquillée pendant tout le vlog parce que genre je me suis pas maquillée une seule fois. Si, je me suis maquillée vite fait samedi dernier pour aller voir Beyoncé et le maquillage était une cata. Alors que là, tu vois, là je suis à mon bureau, je peux travailler mon blush tranquillou. T'as par contre vraiment le double éclairage comme ça, c'est nickel. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus ou quoi. C'est franchement le top. J'espère qu'il n'y a pas des données confidentielles qu'on voit depuis depuis ce côté-là de la chambre. En vrai, j'ai des places de concert là, ici. Là, j'ai des places de concert. Voilà. Voilà. Alors du coup pour le blush, on en est là. Honnêtement, moi ça me va, ça me convient. Franchement, je trouve ça quand même assez cool. C'est vraiment subtil par contre. C'est vraiment subtil et on part quand même sur la teinte la plus claire de la palette. Donc est-ce que je tente la plus foncée? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que je vais pas vous mentir, je crois que je vais peut-être sortir cet après-midi. Bon, après moi je m'en tape de sortir maquillée, clairement c'est pas c'est pas ça qui me dérange. J'ai quand même pas envie de, tu vois, d'être là en mode ouais c'est carnaval et tout machin. Flemme, voilà. C'est sûr qu'en plus, surtout on est sur du Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury c'est discretos. Ce que je vais faire, c'est que moi comme d'hab en fait, avant que je fasse mon spray fixe, non. Avant que je fasse mon highlighter MDR, je mets toujours du spray fixateur. Donc du coup je vais mettre le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Par contre ce spray, autant c'est un spray qui va quand même mélanger les matières, mais c'est vraiment un spray fixateur. Le truc c'est de la laque. Quand je vous dis que c'est de la laque, c'est que moi au bout d'un moment, quand je le mets, je sens qu'après j'ai un truc sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est génial, hein. C'est top, hein. Ton maquillage dure jusqu'au bout de la nuit. En plus elle le dit, hein. Elle dit ouais. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Charlotte c'est une fêtarde, hein. Charlotte c'est une petite fêtarde. Bref, j'en ai mis 3 tonnes alors que je devrais pas du tout en mettre 3 tonnes. J'ai pas d'éventail. Si j'ai mon éventail parce que du coup j'ai ma desserte à côté. Donc ça c'est bien. Voilà. Comme ça va déjà au moins fixer ce que j'ai sur le visage. Et maintenant du coup je vais pouvoir passer à mon highlighter. Donc pareil, je reprends mon pinceau highlighter. J'ai su juste vite fait sur ma serviette parce que je n'ai pas lavé le pinceau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je reprends donc ma palette Beautifying Face Palette. Et je pense que je vais partir dans celui-là. Voilà, donc du coup vous voyez que du coup j'ai un éclairage. Je ne mens pas. Je pense que je vais prendre directement celui-là d'highlighter. Je vais pas prendre celui-là parce que celui-là j'ai vraiment peur qu'il soit trop foncé. Donc voilà. Donc on va prendre du coup le numéro 2. Super glow. Éclat ultra. Si tu le dis Charlotte. Si tu le dis ma puce. Hop. Et bah vous savez quoi, il est plus beau en caméra qu'en vrai. Là genre en vrai, là moi je le vois dans mon miroir derrière, je trouve c'est discret. Franchement c'est discret au sein. De toute façon je vous l'ai dit, les fards visage de Charlotte Tilbury c'est vraiment en toute discrétion tu vois. C'est pas overpowering tu vois. Bah bon après moi j'aime bien hein, mais c'est juste que c'est pas forcément les recherches.
on va réussir. Hein. C'est pas forcément le fini que moi je recherche absolument sur mon make-up. Genre là, tu vois, par exemple, on le voit en discrétion, hein, je trouve. Hein. Mais ça reste quand même très très joli. Hein. J'ai l'impression que tu vois, il faut quand même un peu gratter le fard. Et du coup, c'était pareil avec la Nude Gasm qui était sortie il y a 2 ans, je crois. Je l'avais chopée parce que bah voilà, forcément, elle m'intéressait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise, logique, tu vois. J'avais l'impression que même, tu vois, pour le contouring, parce qu'en gros, il y avait 2 fards de contouring dans cette palette-là. Enfin, ils disaient que c'était des bronzers, mais mort de rire, c'était clairement des contouring. Même les bronzers, tu vois. Et j'ai gratté pour les mettre, quoi, tu vois. Genre, j'ai vraiment gratté le fard. Là, genre là, tu vois, vraiment, j'ai l'impression de gratter le fard. Et bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais si tu veux vraiment un highlighter et un blush naturel, c'est très très bien. Mais moi, perso, je préfère plus de pigmentation directement dès le premier coup de pinceau, tu vois. Genre là, tu vois, c'est très joli. Ça, en fait, c'est très naturel. C'est très glow from within, you know. Je dois vous casser les couilles à parler en anglais des fois, mais bon, bref. C'est vraiment le glow qui vient de l'intérieur, quoi, tu vois. C'est pas bim dans ta gueule, tiens, mange mon glow, quoi, tu vois. Voilà, moi perso, ça me va. C'est léger, c'est mignon, mais ça me va. Ça me va, mais bon, je trouve quand même que, voilà, tu vois, c'est assez frais. Et là, tu vois, je sens déjà que le spray, il fait vraiment l'effet lac. C'est que là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu mon visage qui est tendu. Mais bon, je vais en remettre un petit coup, quand même, vite fait. Et puis alors, pour ceux qui l'ont, le spray, du coup, vous pensez quoi de l'odeur? Parce que moi, en fait, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je sais pas. Je suis tellement content d'avoir un setup et d'avoir un vrai éclairage, je vous jure, c'est un truc de dingue. Surtout, moi, je me dis, j'ai plus à dépendre de la lumière extérieure. Et ça, c'est génial. Et aussi, ouais, moi, j'avais envie d'avoir un petit setup vite fait, genre en mode, on est dans ma chambre, on discute, on est entre copains-copines, tu vois. Moi, c'est ce que je voulais, donc voilà. On va attaquer la palette pour les yeux. Donc du coup, la Beautyverse palette. Clairement, Charlotte, elle a dit, vas-y, let's go tous dans le multivers. Chichou, non, vraiment. Alors, comme d'habitude, je vais prendre de la base Louise. Voilà, parce que ça, c'est traditionnel. Je me dis, si le fard ne marche pas avec une base Louise, chose que j'utilise en principe à chaque make-up, le fard ne marche pas tout court. Donc voilà. Hop, et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quand même ma palette de fard MAC, où il y a du coup mon beige dedans. Je vous l'ai montré pendant le Black Friday, je l'ai réarrangé. Donc voilà, je vais prendre le crème brûlée aussi. Ok, I'm back. Batch. Du coup, on a 5 fards lumineux ainsi que 5 fards mat. En vrai, le travail de fard mat, il va pas être bien compliqué, je pense, sachant que c'est des neutres, hein, donc honnêtement, ça va pas être la folie non plus. Je vais prendre un pinceau estompeur plutôt large. Je vais prendre du coup le B06 de chez Spectrum. Je vous avoue que cette teinte, alors j'ai fait tomber ma palette MDR. Cette teinte-là, elle me tente vachement bien. C'est la Virtual Top. C'est un futur mat. Est-ce que c'est une formule spéciale ou quoi? Sachant que c'est une formule qui est vachement douce sous le doigt. Donc en vrai, est-ce que sur le pinceau ça donne pareil? Bon, déjà ça prélève quand même pas mal, je sais pas si vous verrez bien. Ça prélève quand même pas mal de matière. Donc sur ce let's go, je me rapproche un petit peu. Limite je devrais zoomer, je sais pas. Donc bref. Et je vais mettre ça directement donc sur toute ma paupière. Ça va, ça marche bien hein, déjà dès le début. C'est pas mal hein. J'adore cette teinte, elle est magnifique. Et puis aussi le plaisir d'avoir un bureau avec genre une table stable, on va dire. Je peux poser mes bras. Je peux poser mes bras parce que vraiment en vidéo j'en avais genre tellement marre d'avoir les bras en l'air et d'avoir l'impression que je vais me choper à tout instant une tendinite. Mort de rire. Non franchement les fards ils sont très bons. Hein. Ils sont très beaux, très pigmentés. Hein. Pour l'instant la formule est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. En fait c'est très diffus, très facile d'utilisation. Enfin franchement j'ai l'impression que autant Charlotte Tilbury tu vois c'est luxueux et tout machin. Mais ça reste quand même abordable dans le sens c'est pratique. C'est pratique à utiliser, c'est pas... Ça se voit que pour le coup la marque parle un peu à tout le monde. Tu vois, dans le sens, t'es un produit make-up, c'est bien. T'es pas un produit make-up, c'est bien aussi, tu peux utiliser la palette. Par contre, regardez juste les coups de pinceau que ça a fait. C'est pas ouf, hein, franchement. C'est des fards un peu crémeux, donc si vous voyez à peu près, c'est un peu les fards poudre crème de Natasha Denona qui me font penser du coup à ça. Voilà, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on va venir renforcer le regard. C'est vrai, je commence jamais par le fard de transition, mais là, écoute, times changes, voilà, on va dire ça comme ça. Je vais prendre du coup cette teinte là. Ici, qui s'appelle Space Chocolate, le chocolat d'espace, ma foi. Et du coup, je vais le mettre dans le creux de paupière pour venir creuser, du coup, un petit peu plus mon regard. Par contre, du coup, c'est un fard chaud et j'ai mis un fard froid avant. Donc en vrai, c'est pas forcément le top qui aurait été à faire, mais bon. Mais en tout cas, les fards se travaillent super bien. Genre franchement, c'est doux, c'est facile à utiliser. Au pinceau, c'est bien pigmenté. Franchement, là pour une première impression, je suis pas mal emballé. Hein. Qu'est-ce que ça donne de loin? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Faudrait peut-être que je remonte un petit peu plus le fard là, ici, comme ça. Parce que paupière tombante, vie, hein, clairement. Mais franchement, honnêtement, là, ce Space Chocolate, il est vraiment pas mal. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Ça se travaille super facilement, quoi.
travaille super facilement. C'est franchement là pour l'instant les maths, y a rien à dire. Hein. C'est très très bien. Hop, je travaille quand même en regardant sur mon miroir derrière pour voir si niveau loin, quand j'ai les yeux ouverts, ça passe. Oh, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Je vais juste un peu renforcer du coup le coin externe de mon œil gauche. Oula, on va se calmer. Ah ouais, attends, c'est vachement beau. J'aime beaucoup les formats. Là, pour l'instant, des deux formats que j'ai testés, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, du coup, c'est... Oh, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, du coup, c'est... Ah, la dinguerie. Ah, la dinguerie. Ah, putain, en plus, c'est un des plus beaux fards. En vrai, c'est juste le pan qui a sauté, mais wesh. Ah bah, super. Bon ben... Charlotte, là, tu déconnes, hein, ma belle. Bon, écoute, j'ai pas envie de recoller le phare. Je suis clairement... ça attendra. On va laisser la palette à plat, je pense. J'ai juste essayé de vous la montrer comme ça vite fait, et puis voilà. Du coup, je pense qu'on va directement passer donc, du coup, au fard irisé. Pour les fards irisés, je vous avoue que, bah, du coup, forcément, il y avait du coup celui qui s'est cassé la gueule, qui me faisait vachement de l'œil. C'est le Digital Lilac Crystal Glow. Alors, il y a des Crystal Glow, et il y a des Party Toppers. Non, il y a qu'un seul Party Topper. Party Topper, c'est celui-là. C'est le Beautyverse, qui, ma foi, a l'air très sympathique. Ouais, c'est vraiment un topper parce que rien qu'au doigt ça se sent. Rien qu'au doigt ça se sent. Par contre, le lilac là. Ah ouais, il est beau. Il est tarpin beau. Ah, il est super beau, j'adore. Après, c'est très en légèreté quand même. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça reste du Charlotte Tilbury, donc forcément, ça reste en légèreté en vrai. Mais franchement, c'est très très beau. Surtout qu'en plus, bah, on est en période de fête, donc forcément, tu vois les paillettes, machin, voilà. Ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bah déjà, je vais garder la palette à plat parce qu'il y a un phare qui s'est cassé la gueule. Ah, franchement, la dinguerie quoi. Charlotte, you need to glue this pants more. Because ma belle, là, ça va pas. On paye des sommes astronomiques. Enfin, moi, j'ai pas payé en l'occurrence parce que c'était un cadeau d'anniversaire, MDR. Mais frère, à un moment donné, à 75 € la palette en remise chez Sephora, le phare il tient quand même, j'espère. Enfin bon, je vais prendre un pinceau plat en espérant que ça se prenne au pinceau plat parce que si ça se prend pas au pinceau plat, je vais un petit peu souffler parce que voilà, au cas où vous ne me connaissez pas, j'ai horreur. Mais quand je dis horreur, c'est horreur, tu vois. J'ai horreur de prélever les fards au doigt. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va prendre du coup. Alors, je pensais peut-être du coup prendre celui-là aussi. Donc le rose là ici qui s'appelle Planet Pink. Planet Pink et Digital Lilac. Donc du coup les deux ici. Je vais éviter de vous aveugler. Mais bon, faut que j'évite de faire tomber ma palette aussi. Donc les deux là, je vais prendre les deux là. Je pense que d'abord j'ai commencé par Planet Pink, qui du coup est à gauche de la palette. Enfin, c'est le phare le plus à gauche. Ça va, ça se prélève au pinceau. Allez, let's go. Donc on va bien voir. Ouais, ok. Alors c'est très joli, hein. Donc Mind Me, hein. C'est très très joli, hein. Mais c'est très léger quoi aussi. C'est très 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 léger. En fait c'est très joli. Attendez, je vais carrément zoomer. Enfin, je vais voir pour zoomer. Voilà, en gros, je sais pas si vous allez voir vraiment. Mais c'est vraiment très très léger. C'est très très léger. Et en soi c'est joli hein. Mais regardez. Là j'en ai encore prélevé. Par contre il n'y a pas trop de chute. Enfin j'en marque pas de chute sur mon ras de cils inférieur. Mais c'est très léger. En fait il n'y a pas de base. Vraiment il n'y a pas de base. C'est vraiment plus de la paillette qu'autre chose. C'est très joli. Mais disons que j'aurais préféré qu'il y ait quand même une base en dessous. Plus un phare qui se rapproche peut-être plus du métallique qu'autre chose. Là on part vraiment sur un phare glitter. C'est vraiment un cristal glow quoi tu vois. En tout cas c'est très 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 joli. Ah oui aussi. Il y a 1 gramme de phare par phare. Donc en vrai je trouve que c'est quand même pas mal rempli. Parce que si on suit l'exemple d'autres marques, il y a beaucoup de marques qui sont en dessous du 1 gramme hein, par phare. Et là Charlotte, autant Charlotte on lâche le prix tu vois. Mais elle donne la quantité derrière. Donc ça c'est bien. Ouais donc là du coup je fais pareil de l'autre œil. Et c'est marrant parce que sur l'œil gauche ça a plus pris. Ou alors est-ce que c'est la lumière qui fait ça? Non c'est la lumière qui fait ça. C'est totalement la lumière qui fait ça. Je vais retourner au pinceau et je vais prendre du coup Digital Lilac. Alors en évitant de le faire... Vous entendez le bruit là? C'est le phare qui bouge dans le pan. Bref. Et je vais le mettre du coup sur le coin interne. Ah c'est vrai que c'est très joli hein. Franchement c'est très très joli mais peut-être que j'aurais dû tailler un queue de crise. Peut-être que j'aurais dû faire un queue de crise avec ma basse Louise. Mais honnêtement j'en ai pas trop intérêt. Et par contre, alors je sais pas si ça va se voir du coup en caméra. Mais Digital Lilac est beaucoup plus pailleté que le pink là. Regardez là. Est-ce qu'on le voit vraiment? Est-ce qu'on va voir? Putain c'est magnifique. C'est sublime. C'est de toute beauté. Très très beau. Franchement très très beau. Ras de cils inférieur, je vais prendre un petit A13 de chez Spectrum. Je crois que je vais tenter le mat ici là. Celui du milieu qui s'appelle Supernova Suède. Donc encore une fois voilà, c'est une texture assez crème. Enfin, c'est une texture assez crémeuse, mais ça reste un phare en poudre quoi, ça se voit. Enfin, de toute façon, tant que vous n'avez pas testé un phare de ce type de formule, vous pouvez pas comprendre ce que je dis véritablement, j'ai envie de dire. Ça se travaille bien, franchement ça se travaille bien. Hop, je vais parler de l'autre œil.
En fait, c'est fard mat, j'ai l'impression que ça peut même être utilisé au doigt pour vraiment les personnes qui ont besoin de facilité avec leur fard, je sais pas. Enfin, c'est vraiment des fards qui sont faciles à utiliser, je trouve, et qui sont vraiment très très doux. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très cool. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense, déjà, je vais prendre un Corazona. Donc ça, c'est un pinceau Corazona 221, c'était Maki Beauty qui me l'avait envoyé. Je pense que je vais prendre du coup ce fard là. Donc je vais prendre le Beautyverse et je vais essayer de le mettre, du coup, ça se prélève bien, ça prélève vachement bien. Et je vais le mettre en coin interne. Que ça rajoute un petit goût en plus. Ouais, pas forcément. Par contre, c'est très pailleté. Hein. Oula, oui, ouh, c'est pailleté, je le sens. Je le sens sur mon œil que vraiment c'est de la paillette, tu vois. Alors, autant c'est magnifique, mais faut faire gaffe, quoi. Faire gaffe à pas s'en mettre dans l'œil. Plus qu'autre chose. Ce que vous allez voir. J'espère que vous allez voir quand même, parce que vraiment, c'est très très joli, quoi. Je trouve ça très joli. Ok, pour le travail de fard. C'est bon, je vais laisser ma palette à plat. J'ai un crayon de chez MAC, c'est le Kohl, ouais c'est le crayon Kohl de chez MAC tout simplement. En tant que Costa Riche, je voulais le tester dans une autre vidéo, mais je pense qu'on va le tester aujourd'hui parce que je me dis j'ai un look marron donc autant tester le marron. Hop. Ah putain il marque super bien. Il marque super bien, c'est magnifique. J'ai pas l'impression que ça va m'irriter l'œil, ça c'est cool. Ok, Slay, pas mal ce petit crayon. On dirait que je pleure, hein, mais en vrai pas du tout. Pour le mascara, allez c'est le premier que je prends. Je vais prendre le Rare Beauty, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé lui. Et c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je vais juste me recourber les cils. Recourbe cils Shiseido. Et du coup je prends le mascara de Rare Beauty, c'est le Perfect Strokes, je crois, oui, il s'appelle comme le liner. C'est un mascara que j'aime beaucoup parce que franchement, en vrai, il est très simple d'utilisation. Et j'ai envie de dire, il fait un petit peu tout ce qu'il dit. Il fait longueur, il fait volume, il est facile d'utilisation, enfin franchement, j'aime beaucoup. Ok, on est bon pour les yeux, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup mon look. Autant il est simple, mais des fois faut pas chercher plus loin, le simple c'est très très bien. Je vais juste repasser vite fait un goupillon dans mes sourcils, que autant ils tiennent, mais ils tiennent pas trop non plus. Pour les lèvres, on va pas se casser la tête, on va prendre du coup le Pillow Talk, enfin le Lip Cheat, donc c'est le crayon de chez Charlotte Tilbury, en teinte Pillow Talk 2 Medium, si ça veut bien me faire le focus. Ça le fait horriblement mal, mais bon c'est pas grave. Donc je vais tracer le contour de mes lèvres avec. Ok, et du coup là je vais partir dans mon petit rangement, sachant que Gobelet Renaissance du film de Beyoncé. Bonjour. Sachant que du coup j'ai mon Charlotte Tilbury qui est à proximité. C'est vraiment un rangement rouge à lèvres classique. Donc du coup voilà, le Pillow Talk classique, je l'ai pas en médium ou quoi, là c'est vraiment le classico classique, hein, vraiment le basique quoi. Et là je vais le mettre au centre de mes lèvres. Et du coup le fait d'avoir donc les deux couleurs différentes, même si en vrai elles sont pas trop différentes, ça reste à peu près le même sous-ton. C'est juste que du coup le médium il est plus adapté pour les peaux médiums. Ça va faire un mélange que moi personnellement j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en pense des produits? Alors, moi je maintiens la palette du coup de teint. Là, vous pouvez voir déjà que le blush, c'est quand même un petit peu diminué au fur et à mesure de la vidéo. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'un blush, ça finit toujours par partir au fur et à mesure du temps. Le blush, il est vraiment très calme. L'highlighter, il est très joli, ça fait vraiment le glow from within. Moi, j'aime bien, personnellement. Mais c'est pas forcément le fini que moi, je vais rechercher dans un blush ou même dans un highlighter. Moi, je veux quelque chose qui se voit. Mais après, quelque chose de calme, quelque chose de doux, ça ne fait jamais de mal à personne. Voilà. Et voilà, donc en vrai, moi, je suis plutôt content. Je rajoute vite fait le reste des paillettes Beautyverse là qui étaient sur le pinceau, je les mets dans mon arcade sourcilière on va dire. Et pour la paillette pour les yeux, alors hormis le fard qui s'est fait la malle, je trouve que franchement c'est vraiment pas mal du tout. C'était la première fois que je testais des fards à paupières Charlotte Tilbury. J'ai beaucoup aimé les mattes, je trouve les mattes vraiment d'une qualité très très bonne, vraiment. C'est facile à travailler, c'est relativement bien pigmenté. Après je précise quand même que du coup j'ai ma base Louise en dessous, base Louise que j'utilise à chaque make-up. Donc en fait moi je pars dans les circonstances où je teste un make-up comme j'irais faire d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que du coup il y avait la base Louise dedans. C'est vraiment pas mal du tout. Problème de batterie. Du coup je disais, et je trouvais que du coup les fards irisés donc de la palette Beautyverse de chez Charlotte Tilbury sont vraiment pas mal dans le sens que c'est très joli, il y a des très très beaux reflets, c'est pailleté, c'est beau, franchement pour la période des fêtes c'est incroyable, c'est génial, même pour toute l'année, hein, j'ai envie de dire, il y a personne qui vous empêche d'utiliser la palette toute l'année si vous avez envie d'utiliser la palette toute l'année. Maintenant, moi j'aurais préféré qu'il y ait quand même un peu plus de base derrière, dans le sens vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez solide, parce que là au final on se retrouve plus avec des fards topper qu'autre chose, qui sont certes très très magnifiques. Enfin moi perso là je vois dans mon miroir qui du coup est derrière la caméra, c'est magnifique, je trouve ça sublime, mais après moi je vous avoue que je suis un grand fan d'irisé et de métallique en général. Là on part vraiment sur quelque chose d'assez pailleté. Après moi personnellement ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup, mais c'est juste que c'est pas forcément ma formule préférée, c'est tout.
Il n'y a pas d'autre chose à dire en fait. Mais voilà. Sinon, franchement, la palette se débrouille vraiment très très bien. Après, je trouve que quand même 75 € hors remise, c'est très très cher. Sachant que moi, personnellement, du coup, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire de la part de mes parents. Mais j'avais fait exprès du coup de commander la palette sur Cult Beauty pendant le Black Friday parce qu'elle était à 47 €. Et je trouve que pour 47 €, c'est correct. Mais 75 €, je pense que non, c'est trop. Donc en fait, si vous pouvez, enfin si vous voulez vous la procurer, cette fabuleuse petite palette, essayez de faire passer des 10% à Sephora, essayez de commander sur d'autres sites même, j'ai envie de dire. Ou alors si vous êtes gold, si je ne me trompe pas, parce que là je filme du coup, on est le 7 décembre. Si je me trompe pas, ce week-end, donc à partir de samedi du coup 9, va avoir du coup des journées gold. Donc sur internet, de ce que j'ai entendu, c'est que sur internet. Voilà, 25% sur toutes les marques exclues, enfin sur toutes les marques de Sephora, même les marques exclues, donc c'est-à-dire genre tout ce qui est Charlotte Tilbury, Too Faced, Sephora Collection, Huda Beauty, tout ça c'est inclus. Sauf du coup les produits d'électro beauté, parce que genre tout ce qui est GHD et Dyson ça passera pas dessus. Mais voilà, donc en gros si vous pouvez faire passer par exemple une réduction de 25% sur cette palette, je trouve que c'est beaucoup mieux que de l'acheter plein pot, parce que honnêtement, 75 € je trouve que c'est cher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça reste quand même une très très belle palette, d'une qualité que je trouve superbe. Mais voilà, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup trop cher, 75 € pour ce que c'est. Mais voilà, sinon je suis bien content de mon petit crash test, on va dire. Après voilà, bon, le combo Pillow Talk Medium, ça je vous l'avais déjà montré je crois. Surtout le rouge à lèvres je l'ai déjà mis plus d'une fois sur cette chaîne. Le spray fixateur pareil, le spray fixateur du coup là je continue de le tester. Franchement j'aime beaucoup, mais voilà, c'est vraiment un spray lac, si vous voulez de la laque dans le visage. Tu veux de la laque dans ton visage? C'est très bien. Voilà, après moi j'aime bien quand même un spray qui va certes fixer mais aussi bien mélanger les matières, enlever l'effet poudre, parce que moi j'ai une peau mixte à sèche, donc du coup un effet trop poudré moi ça me démange un petit peu, ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, sinon dans l'ensemble je suis très content de ma vidéo, je suis très content de mon petit crash test. Et sur ce, j'espère que aussi cette vidéo vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces de comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aussi en ce moment un nouveau vlogmas tous les lundis, parce que du coup je fais le vlogmas weekly. Voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et sur ce, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo et à lundi pour un nouveau vlogmas. Bisous. Et je dis jamais bisous moi dans mes vidéos d'habitude. La bise. La bise.